Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur le thème des équations et des inéquations. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il faut retenir sur la résolution des équations du premier degré. C'est le point de départ sur tout ce qui concerne les équations et les inéquations. Dans un premier temps, nous allons voir ensemble ce que c'est que la définition finalement d'une équation du premier degré. Ensuite, la chose la plus importante, la méthodologie, 3 étapes pour résoudre une équation du premier degré. Et ensuite, pour bien comprendre le fonctionnement d'une égalité, eh bien, nous allons imaginer une égalité comme une balance à deux plateaux. Et nous allons voir qu'avec cette balance, nous allons pouvoir prendre une opération qui est d'un côté de l'égalité et l'envoyer de l'autre côté. Pour cela, nous démarrons tout de suite avec la fameuse définition. Eh bien, ce sont tout simplement des équations qui sont sous la forme mx plus p. C'est-à-dire que nous avons ici notre terme en x, c'est pour ça que c'est du premier degré, et nous avons notre fameux p qui est une constante. Imaginons maintenant des équations du second degré, eh bien on aurait en plus de notre terme en x et de notre terme constant, on aurait potentiellement des termes en x au carré, voire en x au cube pour des équations du troisième degré. Ici, il n'y a que des x, que des constantes, c'est une équation du premier degré. La méthodologie, elle est simple. Dans un premier temps, eh bien, nous allons, si elles existent, enlever les parenthèses afin d'avoir que des termes en x et que des termes constants. Voilà, à partir du moment où il n'y a plus de parenthèses, on est tranquille. Étape numéro 2, eh bien, pour cela, je vais vous donner l'objectif en tête. Résoudre une équation, c'est quoi? C'est faire en sorte d'isoler le x, faire en sorte que le x se retrouve tout seul. Je vous donne deux petits exemples directement. Eh bien, si on obtient x égale un nombre, eh bien, ici, nous avons isolé le x. Le x, ici, dans notre égalité, s'est retrouvé tout seul. Alors, de la même manière, si on a isolé le x à gauche, eh bien, ici, on pourrait potentiellement aussi isoler le x à droite. Si nous voulons obtenir cet objectif, eh bien, la deuxième étape consistera à mettre tous les termes en x d'un côté. Donc ici, en l'occurrence, je les ai mis à gauche. Et ici, mettre tous les termes en x de l'autre côté. C'est tous les termes en x toujours d'un côté. Ici, je les ai mis en l'occurrence à droite. Donc la deuxième étape, ça va être mettre tous les termes en x d'un même côté de l'égalité. On est d'accord, hein, ici nous, on a notre symbole égal, et eh bien toute cette partie-là c'est la gauche de l'égalité et toute cette partie-là c'est la droite de l'égalité. Si c'est compris, une fois qu'on a mis les termes en x d'un côté, eh bien je vais aller mettre les termes constants, c'est-à-dire en l'occurrence les nombres, je vais les mettre de l'autre côté. Donc dans ma deuxième étape, je mets tous les termes en x d'un même côté et je rassemble tous les termes constants de l'autre côté de l'égalité. Alors, un petit conseil que je vous donne, c'est vraiment, on verra dans les exercices pourquoi je vous donne cette astuce-là, c'est de toujours mettre les termes en x pour en avoir un nombre qui est positif. Ok. Donc, si par exemple, vous avez mis tous les x à gauche et que vous obtenez moins 5x, eh bien là, on a un nombre négatif de x. Donc, en l'occurrence, il ne fallait pas dans ce cas-là mettre les x à gauche, mais plutôt aller les mettre à droite. Puisque dans ce cas-là, on n'aurait pas moins 5x à gauche, mais 5x à droite. Rassurez-vous, nous allons voir juste après pourquoi. Troisième étape et la dernière, eh bien, quand vous allez avoir effectivement votre terme en x, par exemple 5x, eh bien, il va falloir faire en sorte d'enlever le petit 5 qui est devant le x. En l'occurrence, si vous avez 5x, ça veut dire qu'entre le 5 et le x, vous avez une multiplication par 5. Et donc, il va falloir tout simplement diviser à gauche et à droite par le coefficient en x afin d'obtenir ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire isoler le x. Rassurez-vous, juste après, dans la capsule précédente, dans les capsules suivantes, eh bien, vous aurez plein de résolutions d'équations pour concrètement voir l'application de ces 3 étapes en détail. À partir de là, eh bien, je vous propose de regarder et de bien comprendre ce que c'est qu'une égalité. Ici, en l'occurrence, on a à chaque fois des égalités. Eh bien, vous devez l'imaginer comme une balance à deux plateaux. Si j'ai A égale à B, ça veut dire qu'à ma gauche, sur mon plateau de gauche, j'ai A, sur mon plateau de droite, j'ai B, et ma balance est ici en équilibre. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une balance en équilibre? Eh bien, je peux potentiellement ajouter à gauche et à droite la même chose. Ici, en l'occurrence, je vais ajouter un troisième nombre que j'ai appelé C. Si j'ajoute
C à gauche et que j'ajoute également C à droite, eh bien ma balance va rester équilibrée. L'égalité sera conservée. De la même manière, si je peux ajouter C des deux côtés, je peux très bien également soustraire C, c'est-à-dire enlever C des deux côtés et la balance reste équilibrée. Pour bien comprendre le concept de l'égalité, je le répète, imaginez vraiment ça comme une balance à deux plateaux qui est en équilibre. Donc la chose à retenir concernant ces égalités, eh bien, nous pouvons ajouter ou soustraire la même chose à gauche et à droite. Dans ce cas, l'égalité est conservée. Alors bien sûr, si on peut faire des additions et des soustractions, on peut aussi s'intéresser aux multiplications et aux divisions. Eh bien, ça marche exactement de la même manière. Si j'ai A égale à B, je peux très bien m'amuser à multiplier par C à droite, multiplier par C à gauche. Eh bien, on obtiendrait exactement la même chose, c'est-à-dire que la balance va rester équilibrée si deux choses sont égales. Si la partie gauche et la partie droite, eh bien, je la multiplie par 2, 2 fois plus lourd, eh bien, ma balance reste équilibrée. De la même manière, si vous divisez à gauche et à droite par le même nombre, par exemple 3 fois plus léger à gauche et 3 fois plus léger à droite, eh bien, la balance va également rester équilibrée. Donc, deuxième chose à retenir concernant ces égalités, nous pouvons multiplier ou diviser par la même chose à gauche et à droite. L'égalité sera conservée. Alors, petite remarque, attention quand même, nous n'avons pas le droit de diviser par C ici. Donc, ça veut dire que notre C, en l'occurrence ici, doit être différent de 0. Voilà concernant ce qu'il faut bien comprendre au niveau des égalités. On peut faire agir à gauche et à droite les opérations qu'on veut, à condition qu'on fasse la même chose à gauche et à droite. Arrivons maintenant à ce que vous allez faire concrètement dans les résolutions d'équations, c'est-à-dire que vous allez vous amuser à envoyer des opérations de l'autre côté de l'égalité. Je vais vous donner un premier exemple. Imaginons qu'ici, j'ai deux choses qui sont égales, j'ai un rouge et un vert, et là, en l'occurrence, nous avons un plus 5. La question, c'est qu'est-ce qui se passe si j'envoie le plus 5 de l'autre côté? Eh bien, vous le savez toutes et tous, je vais vous l'expliquer juste après en détail. Eh bien, si vous avez un plus 5 qui est à gauche, si vous l'envoyez à droite, il va se transformer en moins 5. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si nous envoyons une opération de l'autre côté de l'égalité, alors elle se transforme en son opération contraire. Je répète ce que je viens de dire, alors elle se transforme en son opération contraire. Ne considérez pas que le plus 5 va changer de signe et se transforme en moins 5. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que après, dans les deux exemples ci-dessous, nous allons voir les multiplications et les divisions. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas de changement de signe. Ce que je viens de vous dire, c'est l'opération qui est contraire. Donc là, j'ai une addition, elle va se transformer en une soustraction. Dans le cas de la multiplication, si j'envoie de l'autre côté, elle va se transformer en une division, puisque le contraire de la multiplication, c'est la division. Voilà concernant ce qu'il faut retenir. Si vous envoyez une opération de l'autre côté, alors elle se transforme en son opération contraire. Alors je vous donne cette consigne-là à respecter, mais ce qui serait intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Eh bien, elle se transforme en son opération contraire. En fait, la raison est très simple. Ici, j'ai un plus 5. J'aimerais bien que le plus 5 disparaisse, puisque dans l'égalité en dessous, le plus 5 n'est plus là. Comment faire pour qu'un plus 5 disparaisse? Eh bien, je fais faire moins 5 à gauche. Mais si je fais moins 5 à gauche, pour le faire disparaître le plus 5, eh bien, j'ai un moins 5 qui doit apparaître à droite, d'après la propriété qui est de dessus, qui nous dit que si on enlève à gauche et à droite la même chose, eh bien, l'égalité est conservée. Voilà l'explication de pourquoi un plus 5 qui est à gauche, quand je l'envoie de l'autre côté, se transforme en moins 5, c'est-à-dire l'opération change. Alors, si vous avez compris comment ça marche avec une addition, ça marche également avec une soustraction, c'est-à-dire que si vous avez moins 2 à gauche, si vous l'envoyez de l'autre côté, ça va vous faire plus 2. Si ça marche avec l'addition, si ça marche avec la soustraction, eh bien ça marche aussi avec la multiplication. Ici, je vais avoir par exemple un fois 3, fois moins 3, pardon. Alors là, faites attention. Le fois moins 3, il doit impérativement multiplier toute l'expression qui vous reste. Donc, c'est pour ça que je vous mets des parenthèses. Donc, le fois moins 3, il agit sur toute ma parenthèse ici avec les pointillés rouges. Si je l'envoie de l'autre côté, eh bien, je vais avoir l'opération contraire, c'est-à-dire non pas un changement de signe, c'est-à-dire le moins ne va pas se transformer en plus. Je réécris ici le warning, pas de changement de signe dans les deux situations ci-dessous.
Le moins 3 va pas se transformer en plus 3, ça c'est hors de question. C'est la multiplication qui va se transformer en une division. Là, je multiplie par moins 3. Si je l'envoie de l'autre côté, je vais diviser par moins 3. En fait, l'explication, elle est très simple. Vous voulez éliminer une multiplication par moins 3. D'après la règle qui est ici, vous allez diviser à gauche par moins 3. Comme ça, multiplication par moins 3 divisé par moins 3, ça va simplifier. Et donc, si vous avez une division par moins 3 qui arrive ici en bas, eh bien, automatiquement, vous êtes censé faire apparaître une division par moins 3 à droite pour que l'égalité soit conservée. C'est pour ça que ici, vous avez un moins 3 qui apparaît au dénominateur. Si vous avez compris comment ça marche pour une multiplication, c'est la même chose avec la division. C'est-à-dire que si vous avez une division ici par 4, eh bien, ça veut dire qu'en fait, toute l'expression de droite va être multipliée par 4. Et de nouveau, faites attention, s'il vous plaît, à vos parenthèses. Ceci conclut cette petite capsule vidéo sur le thème des équations et des inéquations. Nous avons vu ensemble ce qu'il faut retenir sur la résolution des équations du premier degré. Une méthodologie en 3 étapes que vous devez impérativement apprendre par cœur. L'étape numéro 1, j'enlève les parenthèses pour n'avoir que des x et des constantes. Étape numéro 2, je rassemble tous les termes en x d'un côté, je rassemble tous les termes constants de l'autre. Petite astuce, mettre toujours les x du côté afin d'en avoir un nombre positif. Et troisième étape, vous divisez à gauche et à droite par le coefficient en x afin que ce fameux coefficient disparaisse. Vous obtiendrez ainsi x égale un nombre ou éventuellement un nombre égal à x. À ma gauche, on aura ainsi isolé le x à gauche et ici, on aura isolé le x à droite. Pour bien que vous compreniez, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que nous allons déplacer nos opérations, potentiellement les envoyer de l'autre côté du symbole égal. Si on a une addition à gauche, eh bien, je l'envoie de l'autre côté, ça se transforme en son opération contraire, c'est-à-dire la soustraction. Et de la même manière, la soustraction se transforme en une addition, la multiplication se transforme en une division, et ici, la division se transforme en une multiplication. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, continuez à être curieux, et à la prochaine.